Bienvenue à la 61e partie du tutoriel de Flutter. Aujourd'hui, nous parlerons des animations de conteneurs. La classe conteneur offre un moyen pratique de créer un widget avec des propriétés spécifiques, largeur, hauteur, couleur, arrière-plan, rempli ou bordure, etc. Donc, vous auriez des animations simples impliquées souvent de charger des propriétés au fil du temps. Par exemple, vous pouvez animer la couleur de l'arrière-plan ou bien en gris ou bien en vert, ça dépend de vous. Et derrière, vous pourrez impliquer des éléments de sélection par l'utilisateur. Donc pour ce faire, vous aviez la propriété de Flutter qui est utilisée, qui s'appelle le Animated Widget, qui est possible d'utiliser pour effectuer toutes ces animations. On essaiera de partir au niveau de votre code et créer une simple animation et vous verrez plus ou moins comment ceci peut être utilisé avec Flutter. Donc vous aviez toujours la même structure du code, vous aviez le matériel de date qui est importé, vous aviez le runner, vous aviez le stateless, vous aviez après le stateless, vous avez le stateful, vous aviez bien sûr le scaffold, vous avez la barre, on maintient toujours la même structure du code. Et après la barre, vous aviez le corps du programme. Donc comme d'habitude, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement commenter notre corps. Donc je commente cette partie, ça c'est bon. On va aussi essayer de commenter notre barre que nous avions à ce niveau-ci, on va pas l'utiliser. Et on va essayer de créer notre simple application avec notre animation de conteneur et vous verrez plus ou moins comment vous pouvez l'adapter à vos applications. Donc ceci étant, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement créer ici notre conteneur. Donc ici vous aurez le conteneur qui sera créé. Donc après la création de notre conteneur, on va lui ajouter une décoration. Vous savez comment ça fonctionne, on ira très rapidement. C'est de valider et voir ce que ça donne. Donc voici le résultat que vous obtenez. Ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement ajouter un alignement. Donc vous avez le main axis alignment. Donc vous avez normalement ça. Si on revalide, on va lui ajouter ici un flex. Vous savez comment les flex sont utilisés avec Flutter. Donc vous aviez normalement votre application qui se présente sous cette forme. On va essayer d'ajouter maintenant un enfant à notre conteneur. Donc ici vous aurez bien sûr l'enfant du conteneur et cet enfant on va lui ajouter tout simplement une colonne. Donc vous aurez ici une colonne à l'intérieur, vous aurez comme d'habitude des enfants. Et au niveau des enfants, on va essayer d'ajouter un padding. Donc pour lui donner un test, on va ajouter un test au niveau de notre application. Et on va simplement essayer de lui donner un espace entre notre application et entre la tête de notre programme et notre test. Donc ici vous aurez le padding et le padding on va essayer de prendre du only. Donc vous avez ici le only et on va lui donner du top left et right. Donc ici vous pourrez lui donner à gauche, donc on va prendre le left. Ici on va prendre par exemple du 40 et au niveau de la droite on va prendre aussi du 40. Donc je vais prendre du 40 afin d'avoir un espace entre la gauche et la droite. Après ça, vous aurez normalement un enfant. Donc, je vais prendre un enfant pour mon padding. Et le padding en question, je vais l'utiliser un sim test. Donc, vous aurez ici mon test. Et à l'intérieur, je vais lui ajouter des informations. Donc, je vais appeler mon test, par exemple, Fleuris Bio. Vous avez ça. Et je lui donne une couleur et aussi une taille. On va valider ça. Vous auriez normalement ce résultat, Fleuris Bio. Donc vous aviez d'abord notre espace entre les différentes informations et vous aviez aussi notre tête de notre application qui se présentera sous cette forme. Donc on aura d'abord ça pour commencer. Vous aviez toujours notre colonne à ce niveau-ci. On va essayer d'ajouter encore d'autres enfants à ce niveau. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais lui ajouter un conteneur. Donc vous aurez ici conteneur, ça c'est bon. À l'intérieur du conteneur, vous aurez bien sûr comme d'habitude des enfants. Et au niveau de l'enfant, je vais lui ajouter un simple, je vais ajouter une simple ligne. On va voir ce que ça va nous donner à ce niveau-ci. Ok, vous pourrez avoir une ligne et vous pourrez avoir ou bien une colonne, ça dépend de ce que vous aimeriez avoir à ce niveau-ci. Afin de nous permettre d'ajouter différents images à ce niveau. Donc on aura bien sûr les enfants. On essaiera d'ajouter plus tard une ligne pour effectuer notre animation de conteneur à ce niveau-ci. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer d'ajouter différentes images. Donc vous aurez d'abord
mon image. Donc vous aurez le image asset que je récupère, celui-ci, et vous aurez ma première image. Donc vous aurez ici image, et vous aurez d'abord cette image que je vais récupérer en local. Ça c'est bon, vous saviez comment on la détermine en local. Je copie ça, je me mets à ce niveau, je colle une fois, deux fois, trois fois, et c'est bon. Donc vous aurez par exemple ici ma deuxième image, ici vous aurez par exemple une autre image que j'ai numérotée de 5. Après vous aurez la quatrième image, vous aurez par exemple une sixième image, et vous aurez par exemple une première image. Je vais donner tout simplement de différentes tailles à mes images. Vous constatez à ce niveau-ci, après exécution, vous aviez bien sûr notre image qui est très grand, donc il ne peut pas rentrer en principe dans notre conteneur. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va partir tout simplement au niveau de ce conteneur, de cette colonne, et nous allions ajouter un widget. Donc ici je prends widget, vous savez comment ça fonctionne, et on va ajouter un single child scroll view. Vous avez celui-ci et c'est bon. Donc lorsqu'on ajoute le single child scroll view, on valide le code, et vous aviez votre application qui va se présenter sous cette forme, et toutes les informations y seront à l'intérieur. Donc vous voyez plus ou moins comment ça fonctionne. Rien de si difficile, on l'a effectué plusieurs fois au niveau du tutoriel, vous saviez comment ça fonctionne. Donc ce qu'on essaiera de faire, on va essayer d'effectuer quelques modifications, et après on va devoir passer à la programmation de notre animation de conteneur, et derrière vous pourrez comprendre comment vous pourrez l'utiliser dans vos applications. On essaiera d'ajouter un espace entre les différents éléments que nous avions. Donc on aura le main access alignment, je reprends ça, c'est bon, ok. Et on va utiliser un espace entre les différents éléments. Donc on va prendre par exemple un espace entre eux. Donc vous avez le space éventuel. Donc si on valide le code, vous aurez un espace entre différentes images que vous aurez à ce niveau-ci. Donc après ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement, ici vous pouvez vérifier, vous aviez un petit espace entre les différents éléments, et tout est bon. Donc ici vous aviez votre colonne qui se présente sous cette forme. Qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer d'appliquer notre conteneur seulement sur la première image, et après vous pourriez l'appliquer sur les autres images, ou bien effectuer une fonction globale pour toutes les images. Donc ici je me mets au niveau de l'image, je vais essayer de créer une simple ligne. Donc vous aurez ici une ligne que je vais appliquer normalement sur celle-là, et cette ligne, qu'est-ce qu'on va faire? On va voir si on peut ajouter un single child scroll view afin d'effectuer un défilement de manière horizontale si nous avions une animation au niveau de notre image. Donc ici je me mets sur la ligne, je fais ici, je choisis ici un widget, et je vais prendre ici encore un single child scroll view. Donc vous avez ici le single child scroll view. Okay. Et à ce niveau-ci, on va lui demander d'effectuer un glissement de manière horizontale. Donc vous aurez axis, vous savez comment ça fonctionne, et on va prendre horizontal, vous avez ça. Donc normalement, c'est à dire que si votre première image est très volumineuse, alors vous aurez la possibilité d'effectuer un glissement de manière horizontale afin de vérifier les informations qui s'y trouvent. Donc après avoir effectué ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer d'ajouter des différents boutons à ce niveau là, et vous verrez plus ou moins comment ceci se présentera. On va essayer de lui ajouter une bordure à ce niveau-ci. Vous aurez le border, donc vous aurez la bordure au niveau de votre bouton outline. Donc vous avez le border side que vous allez récupérer, celui-ci, et à l'intérieur vous pourrez lui donner les différentes couleurs. Donc ici je vais lui donner une couleur de type transparente afin qu'on ne voie pas en fait les bordures de mon bouton. Donc vous aurez ici la couleur, je vais prendre ça, je vais prendre du transparent, et c'est bon. Après vous aurez bien sûr un enfant, donc je peux me mettre à ce niveau là, je fais child, et ici au niveau de l'enfant je vais lui prendre tout simplement l'icône que je voudrais. Donc je prends icône, et je vais lui ajouter l'icône que j'aimerais. Donc ici je vais prendre par exemple du zoom pour effectuer par exemple un zoom in sur l'image en question, qui va permettre d'effectuer un effet, et je vais lui donner bien sûr une taille. Je vais prendre par exemple du 30 pour que ça soit pas plus grand mon icône, et au niveau de la couleur je vais lui donner la couleur de mon design. Donc ici je vais prendre par exemple du vert. Donc ici vous aviez plus ou moins l'icône qui se présentera sous cette forme. On va devoir le copier encore, je le copie et je vais devoir le coller tout juste en bas. Donc ici ça veut dire votre image se retrouvera entre les deux icônes. Donc au niveau de l'icône je vais prendre ici du zoom out pour effectuer un zoom de manière réduite sur l'application. Donc vous pouvez avoir un zoom réduit ou un zoom plus ou moins élevé. Donc voici plus ou moins comment se présentera votre application. On va valider, vous verrez ce que ça donne.
Donc voici un aperçu, ça veut dire que vous aviez votre image, vous aviez ici votre ligne et vous aurez la possibilité par exemple de cliquer sur les différents boutons et effectuer un zoom sur l'image en question. Et si vous aviez l'image qui sera très grande, alors vous aurez un scroll, puisque vous avez un single chart scroll view qui est de manière horizontale, qui va vous permettre au fait d'avoir une visibilité sur l'animation de votre image. Donc après avoir fini d'effectuer notre design tout simple, vous voyez comment ça se procède. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer maintenant d'ajouter notre animation de conteneur à ce niveau-là. Donc qu'est-ce que je fais? Je vais cliquer sur mon image à ce niveau-ci et je vais appeler bien sûr l'ampoule. Donc vous aurez le widget qu'on va devoir créer à ce niveau-ci. Donc je vais appeler enfin mon animation. Donc vous aurez animated container. Donc ici vous aviez ça. Donc vous aviez votre animation qui devrait normalement se présenter sous cette forme. On va devoir vérifier les différentes informations que nous avions, les attributs. Donc vous avez la durée, donc vous aurez duration, le temps que ça mettra pour pouvoir afficher l'information. Donc vous pouvez le prendre soit en secondes ou en millisecondes. Donc je le prends en secondes. Je vais prendre par exemple une seconde pour le processus d'animation. Ici vous aviez aussi l'attribut curve qui est utilisé aussi, qui va permettre d'effectuer un curve sur les différents boutons au niveau. Donc vous pourrez avoir une certaine animation à ce niveau. Je vais prendre par exemple, vous pouvez tester les différentes animations qui se trouvent à ce niveau là, ce sont les différents attributs. Donc ici je peux prendre du bound and out, celui-ci, et je vais devoir maintenant gérer mes différentes hauteurs. Donc suite à mon animation, il aura une hauteur au niveau. Je vais créer ici une variable que je vais appeler par exemple hauteur. Je vais la créer et vous aurez bien sûr la largeur. Donc ici je vais aussi appeler weight et height. Donc ici je vais devoir déclarer mes deux largeurs, mes deux hauteurs à ce niveau là. Donc voici plus ou moins comment va se présenter. Donc je pars au niveau du haut, je vais déclarer mes deux variables que j'ai à ce niveau-ci. Donc ici vous aurez les variables qui seront du type double. Donc vous aurez d'abord la largeur, la hauteur, et après vous aurez la hauteur. Donc je peux spécifier les deux ici. Je vais devoir copier encore celui-là, ça c'est bon. Ok, je me mets ici et je colle. Ok, ce qu'on va faire, on va devoir initialiser nos différentes variables à ce niveau-ci. Ça c'est bon. On va mettre le premier, par exemple, on peut le mettre à la hauteur à 150. Donc vous auriez 150, pardon, ça c'est bon. Et la deuxième, on peut le mettre par exemple à 200. Donc ici vous aviez vos deux images qui auront la valeur 100 et 200 et c'est bon. Donc ici vous aviez eu à effectuer une animation au niveau de votre image. La première, cette animation doit s'effectuer seulement si vous aviez des clics au niveau des différents icônes que vous aviez eu à ajouter à ce niveau là. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va devoir ajouter différentes fonctions. On va devoir créer une fonction afin de les appeler au niveau de notre bouton et effectuer tout simplement une animation au niveau de notre conteneur. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va partir vers le haut et on va créer soit une fonction ou bien on peut se mettre directement au niveau de chaque fonction et les appeler. Donc qu'est-ce que je peux faire ici? Ok, je vais me mettre au niveau du premier à ce niveau-ci et je vais lui dire à chaque fois que j'aurai à effectuer un clic sur ce bouton, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut, comme d'habitude, appeler la fonction le setState. Et après ça, vous aurez notre hauteur en question qui sera plus ou moins égale à 100. On va lui donner cette hauteur, donc lorsqu'on aura effectué cette procédé. Et vous aurez aussi la largeur. On va essayer de lui donner aussi du 100. Donc vous aurez une augmentation sous cette forme. Donc voici plus ou moins comment se présentera lorsqu'on aura effectué des clics sur nos différents boutons. Vous aurez la hauteur et la largeur de notre animation qui va devoir changer. Vous voyez à ce niveau-ci, la hauteur et la largeur va devoir changer et votre image aura une certaine volumétrie et c'est tout. Donc on va essayer de copier aussi ce même code. Je le copie, je me mets ici et je le colle à ce niveau-là du deuxième bouton et je vais devoir lui demander de me réduire mon image. Donc ici je mets du moins, donc à chaque fois qu'on effectuera un clic, vous aurez votre image qui va être réduite. Donc après que l'image soit réduite, il ne faudrait pas que nous ayons une erreur. Donc pour ce faire, il faut ajouter une condition. Donc on va lui dire par exemple, s'il se trouve que vous aviez votre hauteur, donc je prends ici la hauteur, si la hauteur est supérieure à 100, ou bien si vous aviez aussi la largeur. Donc ici si vous aviez le weight qui est aussi supérieur à 100,
alors dans ce cas de figure, il faut tout simplement effectuer la réduction de nos informations. Pour éviter une erreur, vous aviez ça. OK. Donc vous aurez la présentation de notre programme qui se présentera sous cette forme. Donc vous aurez la réduction si et seulement si vous aviez la hauteur, la largeur qui est supérieure et à 100. Donc vous aviez ça, je mets ici 100 et c'est bon. Donc vous aurez les différentes informations sous cette forme. Vous pouvez les mettre de type booléen, ça ne change rien. Vous pourriez les présenter sous cette forme. Donc après avoir terminé ce procédé, on va devoir valider notre code et vous verrez plus ou moins comment se présentent les animations avec Flutter, et derrière vous pouvez les appliquer afin de effectuer plus ou moins une augmentation de votre conteneur. Donc je valide mon code. Donc après validation du code, on va tester. Donc si je clique sur le bouton zoom, vous aviez votre image qui est en zoom et vous aviez la possibilité de scroller de gauche à droite puisque vous aviez un single child scroll view qui est ajouté. Vous pouvez cliquer sur réduire le zoom et vous aviez votre image qui revient à l'état initial. Donc vous pouvez cliquer plusieurs fois et vous aurez votre conteneur qui sera agrandi et vous pourrez voir plus ou moins la description de votre image avec toutes les informations. Et au fur et à mesure, vous constatez que votre image a grandi et vous pourrez le récupérer. Donc ici, si je clique encore sur réduire, et vous pouvez réduire toujours votre image et vous n'avez pas de message d'erreur puisqu'il se retrouve dans un single child scroll view, comme vous pouvez glisser du haut vers le bas et avoir les informations du test. Donc voici plus ou moins comment fonctionnent les animations avec Flutter. Vous pouvez les tester et les utiliser pour ajouter des descriptions ou bien avoir une visibilité de zoom sur une image ou un conteneur, et derrière vous pourriez faire beaucoup de choses. Donc merci encore du suivi et à bientôt pour la suite du tutoriel.